Bonjour à vous et bienvenue dans ces prédictions du mois de mars que je vais faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle de Marseille de Lucie et Raphaël. Alors, dans un premier temps, je vous propose de voir un petit peu ce qui se passe en France du côté du Premier ministre, de Bayrou. Je fais attention à ce que je dis. Et nous allons voir un petit peu quel va être son avenir politique et on va voir uniquement pour 2025 ce qui va se passer par rapport au scandale en cours. Donc ce qu'il en est pour ce Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir des retombées, quelles vont être ces retombées. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle de Marseille. Voilà, donc l'avenir à court terme, enfin, pour 2025, de du Premier ministre. Effectivement, là, on voit tout de suite que la situation est pas extraordinaire le concernant. Bon. Alors, là, tout de suite, ce que l'on va voir, c'est que en 2025, là, c'est là, vous allez voir les cartes. Donc, en fait, on voit tout de suite qu'en 2025, là, il va quitter, hein, il va quitter le pouvoir, ce qui est pas, je veux dire, ce qui surprendra, je pense, personne. Là, on voit qu'il est extrêmement isolé, hein, il est extrêmement isolé. Là, pour moi, ici, les marchands, hein, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ça fait penser aux marchands du temple, mais là, effectivement, je- on montre, hein, on voit là que effectivement, il possède les deniers, les sous. Enfin, je veux dire, il y a des éléments là qui montrent que on a des éléments contre lui, et je pense que ça va pas s'améliorer. La situation actuelle, il est complètement isolé. Là, il pourra pas se sortir de se dépêtrer de cette situation. Dans les obstacles et les défis, vous voyez, là, on a le diable, hein, donc on voit que effectivement, il se trouve pieds et mains liés par rapport à cette situation. La situation, le scandale en cours. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, mais vous comprenez bien de quoi il s'agit, hein, c'est un tirage d'actualité. Eh bien, effectivement, il était au courant de ce qui se passait et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il était pieds et mains liés parce qu'effectivement, il y a des intérêts supérieurs là-dessus. Et puis il voulait pas, c'est ça, il voulait rien chambouler. En tout cas, il protège des personnes. Et effectivement, là, on voit que la roue tourne, hein. Il y a des choses qui sortent. Tout ne sortira pas. Moi, c'est ce que je me dis parce que les acteurs, ce qui se trame derrière, là, ça va pas sortir. Mais la roue tourne pour lui et on voit effectivement certaines choses, certaines manigances. Là, effectivement, donc on a deux choses. On a l'impératrice et le bourreau. Et pour moi, c'est la sentence qui tombe. L'impératrice, c'est effectivement pour moi ici, c'est tout ce qui est dévoilé, hein. Ici, l'impératrice, on le voit bien avec le petit oisillon qu'elle protège. Elle protège les enfants. Elle veut que la vérité éclate. Alors, ça n'est pas la justice, donc il n'y aura pas pour moi, et puis la justice ne sort pas. Il y aura pas de poursuite en justice ou quoi que ce soit, hein. De toute façon, on sait comment ça se passe, hein. C'est souvent, de toute façon, les hommes politiques ou au plus haut, il y a jamais vraiment de, il y a jamais vraiment de procès ou quoi que ce soit, hein. C'est toujours l'immunité, hein, plus ou moins. Et mais effectivement, on veut que la vérité sorte et qu'il y ait, là, on le voit bien, des têtes qui tombent, hein, avec le bourreau là qui s'apprête à couper cette tête là, on le voit bien, hein. Donc effectivement, pour moi, ces jours sont comptés. Ici, on a à la fois la papesse et on a la tour. Donc effectivement, il y a encore, pour moi là, il y a encore des choses cachées. En fait, ce qui se passe dans ce scandale, dans ce scandale, je vais dire PEDO actuellement, c'est un petit peu comme dans tous les scandales de ce type. Il y a beaucoup de choses cachées, hein, il y a beaucoup de choses non dites, et pour moi, il y a des personnes qui resteront protégées, mais effectivement, il faut qu'il y ait des personnes qui tombent, et c'est la chute, hein, c'est la chute de son avenir politique. Pour moi, il y a certaines révélations là qui vont, même si on ne dit pas tout, on en dira suffisamment pour que ça soit la chute de cet homme. Donc très rapidement,
il va chuter, hein, ça arrive d'entrée de jeu. Donc pour moi là, je sais pas si, en tout cas pour le printemps là, je sais pas, il va pas rester très longtemps. C'est une question de semaines, mais ces jours sont comptés et faut s'attendre peut-être aussi à d'autres révélations hein, qui vont tomber, qui vont le mettre à mal. Mais pour moi ici, c'est comme si ce que je ressens par rapport à au-delà, parce que là on est dans le tirage de l'homme politique, son avenir, mais au-delà de tout ça, c'est que bah, le fait que lui soit condamné au niveau politique, hein, qu'il soit obligé de quitter son poste, hein, c'est ce qui va se passer en 2025. Là, puis ça va être assez rapide, ça va être avant l'été, probablement au printemps, là je pense, mais en tout cas on verra bien. Mais on veut effectivement qu'il y ait des têtes qui tombent parce que ça permet de cacher, de protéger d'autres protagonistes en arrière. Et pendant ce temps qu'il y ait tout ce débat sur la place publique par rapport à cet homme politique, eh bien, dans le fond, hein, ça masque un petit peu ce qu'il y a en arrière-plan. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, il- c'est un peu le sacrifier par rapport à cela pour, j'ai envie de dire, cacher une réalité qu'il y a derrière. Pour la France, ben, on peut faire un tirage en lien avec la situation économique, hein, même si on sait que la situation économique est pas extraordinaire. On peut essayer de voir, parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'interrogations. Des personnes ont peur que l'État vienne piger dans leurs économies, dans les placements, dans les livrets, choses comme ça. Donc on va pouvoir faire un petit tirage en lien avec ben, qu'est-ce qui va se passer avec l'épargne. Est-ce que le gouvernement va toucher à l'épargne des Français? Alors je vais faire juste un tirage à trois cartes. Oups, bah, on se l'a piqué. Elle voulait dire visiblement. Et je vais quand même, parce qu'effectivement les caisses sont vides. Hop, elles glissent beaucoup ces cartes-là. Hein, donc les caisses sont vides, alors effectivement, hein, l'État va chercher à combler les caisses. Donc, qu'est-ce qui va en être avec l'épargne des Français? Est-ce que l'État va toucher à l'épargne des Français? Je sais que c'est une question bien légitime que beaucoup se posent. Et je prends celle-là parce que, hop. Alors, effectivement, ce que l'on voit ici, hein, ce que je vous disais, ce qui ressort ici, on a, on a, pour moi ici, ça représente effectivement un peu l'inquiétude, hein, l'inquiétude des personnes, et on a les marchands, effectivement, donc avec l'argent, hein, les deniers ici. Donc pour moi, effectivement, c'est vraiment, je sens que c'est quelque chose que l'État a pensé faire. Je vous dis penser parce que là je vois que la situation va être bloquée, ça sera pas le cas. Hein. Mais donc je peux vous dire tout dans ce jeu, puis là c'est ce que je ressens tout de suite. Hein, ils toucheront pas dans. Il va y avoir d'autres façons hein, de prélever de l'argent, mais ils pourront pas toucher dans l'épargne à prélever hein, directement sur l'épargne des. Mais je vois que c'est quelque chose qui a été pensé, étudié. Et pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment une volonté. Là, on cherche. Hein. L'État cherche des solutions pour remplir les caisses, pour voir comment. Hein, on voit vraiment, on l'a eu tout à l'heure, la carte des marchands, mais et on a vraiment le gros denier qui est là. Et puis là, on cherche des solutions par rapport à ça. Puis vous voyez, c'est intéressant. On a les deux personnages ici, les deux personnages là. Et pour moi, c'est comme si effectivement, on cherche des solutions pour dépouiller un petit peu les personnes qui sont là. Là, on voit des personnes ici richement habillées, et là des personnes un petit peu nues qui commencent à avoir chaud en se demandant bah, l'épargne de toute une vie, qu'est-ce qui va en arriver. Donc c'est vraiment une option hein, qui a été étudiée parce que là pour moi c'est un petit peu plus le passé. Au jour d'aujourd'hui effectivement on voit qu'il y a bon, il y a des choses, j'ai envie de dire, qui sont encore cachées avec la Lune. Hein, on ne nous révèle pas tout. Il y a des plans, euh,
on veut ponctionner l'argent, mais peut-être pas aussi directement que d'aller piger dans les livrets, dans les... Alors, j'habite plus en France depuis très longtemps, je me souviens plus comment, je pensais des livrets, là où il y a l'épargne ou quoi que ce soit. On peut pas le faire de façon frontale, hein. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, on est obligé de trouver une façon un petit peu cachée, détournée, masquée, pour pas qu'il y ait la rage, pour pas qu'il y ait que les gens se soulèvent contre ça, parce que ça va créer, c'est sûr que ça va créer un tollé général. Donc on cherche une façon un peu plus subtile, on va dire, de piger l'argent, hein, parce que pour moi ici il y a l'œuf. L'œuf c'est la naissance de quelque chose, hein, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc effectivement ils sont en train de penser, de réfléchir à comment mettre de l'argent dans les caisses, mais d'une façon, j'ai envie de dire, d'une façon un petit peu plus subtile. Ici, vous voyez, c'est drôle parce que moi, j'y vois ici la représentation de Marianne, hein, la représentation de la France dans la coupe. Donc, on veut, euh, c'est drôle parce que ce que je ressens, c'est que c'est comme si on voulait sensibiliser un petit peu les Français, comme quoi chacun doit faire sa part pour redonner la valeur à la France, hein, de redorer le blason de la France, hein, comme si on voulait que ça soit volontaire, que les gens donnent entre guillemets leur argent. Mais on va essayer de faire ça de façon beaucoup plus subtile, de façon beaucoup moins cachée. Enfin non, en tout cas, on va essayer de faire ça de façon plus cachée, par contre, mais de façon beaucoup plus subtile, hein. On va pas faire ça de façon frontale. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses qui sont réfléchies, mais pour que l'argent revienne dans les caisses. Mais ça va être, j'ai envie de dire, comme un effort collectif, hein. Pour moi, ça va être plus dans les taxes, ça va être plus dans le... Bon, j'en avais déjà parlé, hein, qu'il y allait avoir des coupures dans certaines aides, etc. Euh, mais c'est ça, il va y avoir... euh, pour moi, ça va être des taxes, hein. Mais ils iront pas ponctionner directement. Et ici, on a le pendu, donc la situation va être bloquée, hein. La situation, ils peuvent pas faire ça parce que ce rêve, hein, qu'ils avaient de ponctionner dans cet argent, aller directement prendre dans les banques, hein, l'argent des Français, ça ne fonctionnera pas, hein. C'est qu'un rêve, ça va être bloqué. Ça sera trop impopulaire. Et puis, je pense qu'il y a des enjeux actuellement, notamment, on va en parler un petit peu, notamment avec le conflit en Ukraine, où il va y avoir des efforts de guerre à faire, etc., enfin d'après-guerre, etc. Donc la situation va être bloquée pour prendre dans l'argent des économies des Français. Donc soyez rassurés, moi je vois que ça ne va pas se faire, mais par contre, effectivement, hein, il y a des choses qui sont en gestation pour remettre de l'argent dans les caisses, hein, tout simplement, hein. Il y a pas de secret. Euh, et, euh, et ça va se faire plus par des taxes, hein, que, j'ai envie de dire, quelque chose de frontal, du fait, si on se toutes les cartes, que du fait d'aller prendre directement l'argent dans les caisses. Donc voilà un petit peu, par rapport à la France. Je vais dire quelques mots. La semaine prochaine, je ferai un tirage, je ferai une consultation exclusivement réservée au conflit actuellement en Ukraine-Russie. Mais on va déjà, parce que je sais que c'est aussi une inquiétude, est-ce que, on va poser la question tout de suite, même si je reviendrai là-dessus, est-ce que la France va devoir envoyer des troupes en Ukraine, et notamment, évidemment, là, il ne s'agit pas de faire un conflit contre la Russie, mais en tout cas, j'ai envie de dire, dans un but de rétablir la paix, d'après conflit, hein, est-ce que des troupes militaires seront envoyées sur place? Alors, donc, comment va évoluer cette situation? Je vais faire un tirage en croix. Bon, évidemment, j'ai des éléments de réponse par rapport à ça, mais on va voir ce que les cartes nous disent. Et comme je vous dis, je reviendrai là-dessus pour une consultation complète avec plusieurs tirages par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir donc des envois de troupes militaires, hein, c'est vraiment là, on parle vraiment euh, de l'armée de métier, hein, bien sûr. Vont devoir aller sur place. Bon, bah décidément, cette carte est marchande. On voit, hein, vraiment que l'argent est au cœur, hein, est au cœur de beaucoup de choses. Bon.
Alors, là, je peux vous dire que tout de suite, là, je ressens, puis je le ressentais avant, mais on voit avec le monde, là, tout de suite, effectivement, puis avec la papesse, il va y avoir des traités, effectivement, il va y avoir l'envoi de troupes soit européennes, mais en tout cas, les Français vont être impliqués dans cet effort de guerre. Puis, vous voyez, ici, c'est vraiment, pour moi, c'est en préparation, hein. On a la justice, c'est des éléments, c'est la paix qui est en train de se préparer, tout au moins, c'est l'arrêt du conflit. Euh, je- Parce que le mot paix, dans ce contexte, me pose un souci. Mais en tout cas, on voit bien qu'il va y avoir des traités de justice. Enfin, la justice va être tranchée, donc il va y avoir des traités qui vont être signés assez prochainement, hein. Pour moi, toutes les discussions sont déjà en cours, hein. Il y a beaucoup de choses en fait. De toute façon, quand on nous annonce certaines choses, hein, c'est que elles sont déjà réfléchies, déjà pensées. Et puis pour moi, là, l'Europe est déjà puisque là, oui, il y a des partenaires, hein, est déjà en discussion parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On reviendra là-dessus, mais évidemment dans ce conflit, euh, va être de toute façon, l'Europe va être la grande perdante, hein, entre guillemets. Enfin, je dis la grande perdante parce que là, elle est pas au cœur du conflit, mais va devoir envoyer des troupes sur place. Et donc ça va coûter de l'argent. Et là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce sont les discussions pour savoir comment tout ça va se régler, parce que c'est certain que les États-Unis ne mettront pas d'argent là-dedans. Au contraire, vont essayer de récupérer certaines richesses. Mais on voit que vraiment là, les discussions sont en cours avec les partenaires européens, la France avec ses partenaires européens, pour envoyer des troupes, hein. Pour moi, pour l'instant, là, c'est l'argent, hein, qu'il faut trouver par rapport à cela. Ici, ce que l'on voit dans les obstacles et défis, ben, on a le pape, hein. Le pape, c'est pour moi, euh, il y a une notion en fait, là, comme je disais, l'Europe, puisque c'est un tirage par rapport à la France, est la grande perdante, hein. L'Europe n'a aucune autorité là-dedans, n'a pas d'autorité, j'ai envie de dire, philosophique, idéologique ou quoi que ce soit. Et c'est l'Europe, hein, et notamment là, c'est la France, puisque là, je parlais de la France, qui va devoir semer, qui va devoir payer, hein, qui ne récoltera rien, qui va semer, mais qui ne récoltera aucun des fruits. Donc ici, pour moi, la France n'est pas écoutée. Là, c'est vraiment les efforts qu'on va demander, les efforts financiers, les efforts de troupes, d'envoyer des troupes. Eh bien, la France est contrainte, hein. Elle n'a pas de choix, et elle ne récupérera rien de la guerre. Et pour moi, au contraire, elle va devoir donner de l'argent, mettre de l'argent, envoyer des forces, des troupes, mais n'aura rien en retour, hein. Ça va être vraiment de la pure perte d'argent entre guillemets pour la France. Ce que l'on voit ici, c'est que un petit peu le conseil qu'on donnerait, mais il faudrait que la situation puisse tourner, changer, évoluer. Il faudrait que la France puisse être dans sa pleine capacité de pouvoir, j'ai envie de dire, jouer un vrai rôle, de pouvoir vraiment unir les partenaires, hein. Mais on voit qu'elle n'est pas écoutée du tout, hein. C'est tout le contraire du pape, hein, qui est l'autorité suprême, mais j'ai envie de dire c'est l'autorité religieuse, donc c'est vraiment des personnes qu'on écoute, mais là on voit que c'est plus du tout le cas, hein. La France n'a plus la capacité d'être écoutée, hein, de faire valoir sa parole, hein. C'est vraiment ce que l'on voit ici. Et pour moi, même au niveau de ses partenaires, au niveau de l'Europe, hein, parce que là, ça représente, hein, les partenaires avec l'Europe. La France n'a pas d'autre choix que de s'allier, euh, mais elle n'a elle n'a plus la voix, j'ai envie de dire, la voix au chapitre. Donc pour moi, effectivement, ici, hein, on voit avec la papesse, il va y avoir des traités pour faire envoyer des troupes. Alors faut pas qu'il y ait d'inquiétude dans le sens, là on voit évidemment avec le monde, hein, c'est pour rétablir la paix dans la région. Ça va être des troupes qui vont être envoyées, mais c'est pas pour faire la guerre, hein, c'est vraiment pour rétablir une certaine paix sur place. Enfin, tout ce qu'il y a au niveau de l'après-guerre. Mais effectivement, il va y avoir des troupes de l'armée, mais j'ai envie de dire c'est vraiment l'armée de métier là. C'est pas, on n'ira pas chercher les personnes dans les chaumières, et c'est pas dans le sens de faire la guerre, mais c'est qu'effectivement il va falloir reconstruire, il va falloir qu'il y ait des personnes sur place, et il y a des accords qui vont être signés pour l'envoi de ces troupes. Alors ça va être encore de l'argent, moi ce que je vois, ça va être encore de l'argent qui va être dépensé par rapport à cela. Donc les troupes vont être envoyées, mais la situation de la France, la France n'a pas
le choix en fait. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Euh, elle va débourser de l'argent, elle va devoir débourser de l'argent. Elle est prise avec ses partenaires européens et elle doit suivre la parade. Euh, et ça va, je sais pas comment ça va se faire parce qu'il y a plus d'argent dans les caisses. Hein. C'est pour ça qu'on voit ici, c'est le nerf de la guerre. Donc ça va être encore une contrepartie financière là pour les Français par rapport à cet envoi de troupes. Hein. Donc moi je les vois, hein, je les vois ces envois de troupes, mais comme je vous dis, c'est pas pour faire la guerre, hein, c'est vraiment dans une optique d'après d'après conflit. Alors je vous propose maintenant de nous rendre un petit peu aux États-Unis. Alors évidemment, il se passe énormément de choses aux États-Unis en ce moment. Hein. De toute façon, ça va être pendant toute l'année 2025. Je pense que ça va être quand même pas mal comme ça. Moi, je vous propose de faire un petit tirage par rapport aux coupes budgétaires que souhaite faire Elon Musk dans l'administration. Hein. Qu'est-ce qu'il va en être? Hein, comment va évoluer ces coupes budgétaires dans cette administration? Je vous propose de faire un petit tirage. On va faire pareil, un tirage en croix. Donc comment ça va se passer ces coupes Alors on va faire juste un pour l'année 2025. Parce que effectivement, hein, c'est très tendu hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement bah, au niveau de ces coupes budgétaires, enfin effectivement le fait on va dire de licencier, hein, de faire une purge hein, dans le personnel. Hein. Bon. Alors effectivement, ce que l'on voit ici avec bah, ce qui se passe actuellement, hein, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent, j'ai envie de dire, de façon souterraine. En fait, euh, on veut effectivement, là on voit avec la carte des manipulations et on voit avec la carte de la Lune, il y a vraiment une volonté de, de retirer du système des personnes hein, qui manipulent, qui sont en arrière-plan, des personnes qui travaillent dans l'ombre de façon un petit peu occulte, cachée, parce que probablement, effectivement, là, ce que je ressens, c'est que il y a dans bien, alors ça, je veux dire, c'est partout pareil, hein, c'est pas seulement qu'aux États-Unis, hein, ça, en France, au Canada ou même dans plein d'autres pays, c'est la même chose. Hein. Mais il y a des personnes qui sont là, à des postes clés, notamment dans l'administration peu importe les administrations, à quelles qu'elles soient, et qui ont, entre guillemets, infiltré ces administrations, et puis qui jouent dans l'ombre, hein, qui sont à des postes clés pour faire avancer certaines choses. Hein. Il y a vraiment il y a vraiment ici quelque chose de l'ombre, et c'est comme si effectivement on voulait faire ressortir certaines choses. Euh, Là, on voit vraiment qu'il y a un changement de paradigme, hein, un changement de paradigme, et c'est comme si ici, avec l'enchanteuse, moi j'ai envie de dire, on a envie de créer, j'ai envie de dire, une administration un petit peu idéale, mais pour moi, il y a comme une forme d'illusion, hein, il y a comme une forme d'illusion de croire que en faisant ces purges, ces coupes, on va dans l'enchanteuse, hein, il y a quelque chose d'un petit peu ici, puisque dans un côté négatif, hein, il y a un petit peu quelque chose pour moi du domaine de l'illusion. Hein, on veut changer quelque chose, mais alors là, c'est ça que je change, parce on est en train de me dire, mais où se trouve l'illusion? Donc, est-ce que c'est Musk qui veut faire un petit tour de passe-passe, ou est-ce que on veut enlever ces illusions? Il y a quelque chose effectivement ici, mais je vais y revenir. Ici, évidemment, ce qu'on conseille, c'est un petit peu de tempérer les choses. Moi, ce que je sens, c'est que ces couples sont extrêmement agressives et vont
il y a cette illusion là qui revient, c'est vraiment ce mot là qu'on me répète. Euh, c'est comme si en fait on croit qu'on va changer radicalement les choses, mais en fait ça ne changera pas autant que ça. Il faut tempérer les choses, on a besoin de personnel, on a besoin que aussi que les institutions fonctionnent, que les administrations fonctionnent. Et ici pour moi il y a des leçons à apprendre, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus réfléchi. Là, on a la connaissance, hein, c'est la carte de la connaissance, mais ça fait penser à l'arcane du pape hein, qu'on avait tout à l'heure. Euh, Comme s'il y avait effectivement, il fallait dévoiler certaines choses, mais les expliquer, expliquer ce que l'on veut faire également, expliquer pourquoi. euh, Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu. Puis je vous la remettrai, mais il y a cette image où on voit Elon Musk avec une tronçonneuse là. Il y a quelque chose de très agressif et de très irréfléchi. Hein, parce qu'on est un petit peu illusionné en croyant qu'on va enlever comme ça plein de personnes, qu'on va remettre d'autres personnes, que tout va changer, mais il y a quelque chose qui est du domaine un petit peu de l'illusion. Il y a un changement, mais vous voyez comme si on était dans des cycles. Hein. On passe dans un cycle, on revient dans un autre cycle. Il y a quelque chose du domaine de l'illusion dans ce et dans ce qu'il veut faire, hein, comme si lui-même était dans une forme d'illusion en croyant qu'il va pouvoir changer les choses comme ça, simplement en faisant ses coupes. Et là, on nous invite, enfin, on invite à ce qu'il y ait plus de réflexion, qu'il y ait quelque chose de plus en plus en profondeur, hein, de tempérer certaines choses, parce que tout n'est pas négatif hein, dans ces administrations-là. Mais peut-être davantage en communiquant sur la façon dont on veut que ces administrations fonctionnent, de donner des directives claires. Hein. Donc, alors effectivement, comment va évoluer ces coupes hein. Les coupes, on les voit ici, elles vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu et puis un petit peu partout. Et pour moi, il y a vraiment cette volonté. Là, on a le roi qui est ici, qui avance, qui a cet œuf. Il y a vraiment la volonté de mettre en place une nouvelle administration qui sera au service du nouveau roi et avec l'œuf ici de ses nouveaux projets, avec la colombe ici de ses nouveaux idéaux et d'avancer effectivement avec puis là, le monde, ça représente davantage, j'ai envie de dire, les États-Unis ici. Mais pour moi, il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a une forme d'illusion. Hein, on veut vraiment mettre en place une administration, des administrations, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais qui vont être complètement euh, le joug, le règne du nouveau président, de la nouvelle administration américaine, et on veut s'assurer que les personnes qui soient en place fassent exactement ce qu'on leur dise. Hein, donc c'est vraiment, il y a un côté de l'illusion, parce que pour moi, il y a des personnes qui tirent les ficelles. On sait que dans ces administrations, il y a des personnes qui ne sont pas au service du président actuel. Et là, bien évidemment, on va avoir, c'est pour ça que pour moi c'est plutôt cyclique, il y a une illusion parce que on va remettre d'autres personnes, mais qui vont être manipulées, mais par d'autres, par une nouvelle administration. Donc ces coupes vont avoir lieu. On veut vraiment, et puis on veut, j'ai envie de dire, instituer une forme de peur, de façon à s'assurer que l'administration ici règne bien sur, alors là on pourrait voir qu'il y a 4 institutions principales, mais on veut vraiment s'assurer que ces administrations exécutent le plan, les ordres du nouveau président, de Musk, de son équipe, peu importe, vraiment que les plans avancent avec un nouveau, j'ai envie de dire un nouveau roi à sa tête. Donc il y a quelque chose de très illusionniste, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où voilà, on est dans un nouveau cycle qui va arriver et faut s'attendre à quand il y aura une nouvelle administration, ça va recommencer encore et encore. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire déjà par rapport à ces couples-là. Il va y avoir des clips, mais je veux dire le but aussi c'est de créer un sentiment au niveau des personnes qui sont dans des administrations j'ai envie de dire de peur pour un petit peu pour un petit peu voir comment pour un petit peu s'assurer qu'elles suivent bien les nouvelles directives qui vont leur être données. Hein. Il y a vraiment toute une stratégie hein, derrière ces coupes.
Et je pense qu'il y a aussi une forte manipulation des populations, enfin en tout cas de la population américaine, hein, parce que on veut faire jouer les bons sentiments, hein, comme quoi on veut plus qu'il y ait de manipulation, qu'il y ait plus de ceci, cela, mais en fait, dans le fond, c'est pour mettre en place un nouveau type de manipulation, hein. C'est vraiment moi ce que je ressens, hein, l'illusion, elle est à tous les niveaux, hein, on est complètement illusionné, hein, tout ça c'est que des tours de passe-passe, hein, mais c'est ça. Je voulais on va terminer avec un dernier petit tirage assez rapide. Je vais faire juste un tirage à trois cartes, même si je ne traite pas de la santé. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le pape actuel. Le pape actuel, là, qui a eu des problèmes de santé, bien évidemment, il est pas tout jeune. Alors c'est normal qu'il ait aussi de temps à autre des problèmes de santé. On va voir un petit peu son avenir. Qu'est-ce qui va se passer pour lui pour l'année 2025. Je vais retirer également avec. Je sais il y a quelques questions aussi en lien avec le pape. Donc, l'avenir de ce pape. Bon, évidemment, là, on a l'ermite, hein, on voit ce pape. Alors, donc ici, on a l'ermite, hein. On voit que cet homme, moi, ici, ce que je vois, c'est que cet homme est quand même est quand même assez isolé dans le sens où son âge le rattrape, hein. Il a beaucoup de mal. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que on a cette carte qui s'appelle Les Mystères avec ce personnage qui est un petit peu c'est drôle, hein, qui donne une impression de mort. Et puis, vous voyez, il y a ce voile derrière, hein, le voile qu'on retrouve chez la papesse, mais là qui descend tout en bas et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein. Donc, pour moi, la santé du pape, hein, l'état du pape est probablement plus avancé que ce qu'on veut bien nous dire. Sa capacité, j'ai envie de dire, à gouverner, enfin gouverner, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, là, à régner, je sais pas comment j'ai pas les mots exacts là, je connais pas je connais pas les termes, mais en tout cas sa capacité à exercer son mandat de pape est quand même très, on voit, hein, c'est comme s'il donne la clé, hein, il y a comme s'il y a une passation, il y a une passation assez drôle parce que quand j'ai tiré les cartes, hein, j'avais le sentiment qu'il y allait avoir un nouveau pape. Est-ce que ça va être en 2025, hein, le temps est toujours un peu compliqué. Et là, vous voyez, on a le battleur, hein. Le battleur, pour moi, il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'un peu plus jeune que lui. Parce que là, c'est difficile, hein, il y a des efforts, mais pour moi, c'est comme si, en fait, derrière lui, actuellement, il y avait d'autres personnes qui régnaient, hein, d'autres personnes, en fait, moi, je me sens très affaibli là de ce que je vois ici et de ce que je ressens. Je sais pas s'il a toute sa tête, ce pape. Je veux pas dire des choses que je ne connais pas, mais pour moi, c'est difficile, hein. C'est difficile pour lui. Vous voyez, on voit les efforts, c'est très compliqué. Et c'est comme s'il y avait un nouveau commencement avec quelqu'un de nouveau. Et puis ici, pour moi, le jugement, c'est drôle, hein. Euh, bon, c'est pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir il va y avoir un nouveau pape, hein. Il va y avoir un nouveau pape qui va être là. Et là, on a l'architecte, hein, comme s'il va y avoir une nouvelle construction. Puis vous voyez, l'architecte, c'est pour moi, là, on a un temple derrière, hein, ça représente évidemment le Vatican, hein, c'est le grand architecte je vais dire de l'univers, mais là qui représente l'autorité papale. Pour moi, il va y avoir l'annonce, hein, l'annonce d'un nouveau pape. Je pense que soit il est en fin de vie, en fin de règne, en fin de quelque chose. C'est très très difficile. On veut qu'il y ait un nouveau départ, mais là c'est drôle parce que ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si on voulait qu'il y ait un nouveau départ, mais qu'il y ait un nouveau pape. Mais c'est comme s'il y avait, vous voyez, les efforts pour moi. C'est comme si il y avait la difficulté qu'il y ait un consensus bon, parmi les gens du Vatican, parce que bon, il y a des élections papales, hein, bien évidemment, mais on sait que tout ça, il y a beaucoup de choses qui se jouent déjà, j'ai envie de dire, en souterrain. C'est comme s'il il y avait des difficultés à trouver quelqu'un là, à trouver une relève, à trouver quelqu'un qui aura cette capacité à redresser la situation et puis même, j'ai envie de dire,
le Vatican, l'autorité papale, etc. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que ce pape-là ne va... son temps est compté à titre de pape. Est-ce que, alors on a vu, hein, avant, il fallait que les papes soient décédés pour qu'il pour qu'un nouveau pape soit élu. Alors on a vu récemment dans l'histoire que c'est pas le cas. Le pape peut quitter ses fonctions, même si je sais pas si c'est vraiment prévu. Mais alors bon, je vais pas, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un nouveau pape hein, qui va être élu dans les prochains mois. Est-ce que ce sera en 2025 peut-être hein. Je vous dis la notion de temps, elle est toujours compliquée hein, en voyance, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide hein, parce que je vous dis, quand je faisais le tirage de cartes, là j'ai senti qu'il va y avoir prochainement un nouveau pape. Alors voilà, c'était ce tirage de l'actualité pour le mois de mars 2025. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et surtout, abonnez-vous parce que ça m'aide énormément au référencement de YouTube et à poursuivre mes vidéos. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.